Coucou les petits chats! Aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne pour un petit tuto crochet débutant. Donc si tu as envie de te lancer dans le crochet et réaliser des peluches mais que tu n'as jamais touché un crochet de ta vie et que tu ne sais pas par où commencer, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais d'abord te parler du matériel dont tu auras besoin et ensuite je te ferai un petit tuto pour t'apprendre les premières mailles. Pour commencer, il te faudra un crochet. Évidemment, moi personnellement c'est un crochet taille 5 que j'utilise, c'est ma taille de crochet favorite. Pour débuter, tu ne sauras pas vraiment quelle taille de crochet il te faudra, donc je te conseille d'acheter des kits de plusieurs crochets. Par exemple, il y a ce kit là à Action et moi j'ai débuté avec ça, je le trouve très bien, c'est juste que à force d'utilisation, les petits socles en plastique qui se décollent des crochets. Voilà, mais sinon mis à part ça, je trouve que c'est très bien pour débuter, c'est vraiment pas cher et tu as différentes tailles, donc tu pourras trouver un peu la taille qui te convient. Ensuite tu vas avoir besoin de laine forcément, donc ici moi je vous apprendrai avec de la laine chenille puisqu'on va apprendre à réaliser des peluches. Mais si tu souhaites réaliser des peluches avec d'autres types de laine, il n'y a pas de souci. Je te conseille quand même de faire avec de l'acrylique. Et il faut savoir que sur les pelotes de laine, nous avons des petites indications. Voilà, donc là ça te dit la taille de crochet que tu dois utiliser avec ta laine. Donc si tu es un peu perdu par rapport à la taille de crochet en fonction de la laine que tu as, n'hésite pas à regarder les indications. Voilà, ça t'indique, là par exemple ça dit un 4,5. À savoir que moi, j'utilise toujours une taille de 0,5 ou 1 de plus que ce qui est indiqué. Ensuite, nous aurons besoin de ciseaux ou bien de coupe laine. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà, moi j'utilise souvent ça ou un petit ciseau pour couper ta laine, évidemment. Puis, tu auras besoin d'aiguilles à laine, voilà, et pas d'aiguilles à couture, vraiment d'aiguilles à laine. Donc, ce sont des grosses aiguilles et c'est ce qui t'aidera à pouvoir coudre les éléments entre eux, finalement. Voilà, tu en trouves en plastique ou bien en métal. Ensuite, tu auras besoin d'un marqueur de mailles. Voilà, ça ressemble à ça. Et ça, ce sera pour pouvoir marquer tes rangs. Donc en fait, savoir où t'en es dans ta création. Voilà, hop, quand tu as fini un tour, en fait, tu vas venir mettre ton marqueur bloqué et tu sais que c'est le début de ton rang. Voilà, donc ça, très important. Et il faudra aussi du rembourrage pour pouvoir rembourrer tes peluches. Je pense que je vous ai tout dit concernant le matériel dont vous aurez besoin. Trêve de bavardage, on passe tout de suite au tuto. Alors pour commencer, comment tenir son crochet et son fil. Donc pour tenir le crochet, il y a vraiment différentes écoles. Donc chaque personne tient son crochet différemment. Moi personnellement, je le tiens comme ceci. Mais il y a des personnes qui vont le tenir comme un stylo. Enfin vraiment, il y a plein de façons différentes de tenir son crochet. Donc commence avec la façon qui te paraît le plus naturel et puis de toute façon tu changeras au fur et à mesure. Ensuite pour tenir son fil, tu as ta main, tu viens passer le fil autour de ton petit doigt, d'accord? Et ensuite tu le fais passer par-dessus tous les autres doigts de l'intérieur de la main et tu viens retourner sur ton index, donc vers là où tu as le trait de ton doigt. Et ensuite tu tiens avec ton pouce et ton index. Donc je recommence. On vient faire le tour du petit doigt, on vient passer par-dessus les autres doigts et ensuite on refait le tour autour de l'index. Et tu tiens avec ton pouce et ton majeur. Voilà comment on tient son fil. Ensuite, je vais t'apprendre la maille en l'air ou la maille chaînette. Donc pour ça, on va venir faire déjà un premier nœud sur notre fil. Donc pour faire un nœud, voilà, c'est assez simple, tu viens faire le tour de ton doigt avec ton fil, donc je tiens avec entre mon pouce et mon index le bout du fil, je viens faire le tour et je viens reprendre le bout du fil, d'accord? Jusque là maintenant, ça donne ça. Voilà. Ensuite, je viens prendre le fil le plus à gauche et je viens le passer au plus près de mon doigt. Donc ça donne ça. Et je viens reprendre l'autre fil que là, je fais passer par-dessus le fil pour que ça nous fasse une boucle. Voilà. Et là, on peut tirer avec le petit fil qui dépasse et on a notre première boucle, notre premier nœud. Si jamais tu n'arrives pas avec cette façon-là, n'hésite pas à regarder sur YouTube, il y a plein d'autres façons de faire des nœuds qui peuvent peut-être mieux te correspondre. Donc une fois que ça c'est fait, donc on n'oublie pas, on fait le tour du petit doigt, on passe devant la main et on refait le tour de l'index. Et là cette fois-ci, on vient tenir le bout, ici. Pas ici, mais ici, vraiment le bout du nœud, d'accord? Et donc là, on va venir prendre notre crochet, passer derrière le fil et on vient passer dans la boucle. Voilà, donc on passe derrière le fil, on vient attraper
le fil et on passe dans la boucle. Ok? Donc là déjà entraîne-toi parce que tu verras que ce sera pas très naturel. En fait, cette façon-là d'enrouler le fil, c'est pour te permettre de lâcher du mou. Au début, moi personnellement, au début ça fonctionnait pas, ça bloquait ici. Donc faut vraiment s'entraîner. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait le nœud, moi je préfère tenir là où il y a les mailles. Parce que bah voilà, ma laine s'effiloche un peu parce que j'ai trop tiré dessus. Donc je passe derrière et là tu t'entraînes à faire plein de mailles en l'air, plein de mailles chaînettes. On va faire une chaînette. Tu t'entraînes à faire plein de mailles en l'air pour pouvoir faire une chaînette. Donc voilà, première étape, tu as réussi à faire une chaînette. Bravo. Maintenant, nous allons apprendre à faire une maille serrée. Donc la maille serrée, tu vas venir, donc là tu as ta petite chaînette, d'accord? Et là tu vois bien, ça fait comme des petits V. Tac, 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 tac. Je sais pas si tu vas bien voir, mais voilà, ça fait comme des V. Là, on va laisser passer la première, parce que sinon ça va être compliqué de la mettre dedans. On va aller sur le deuxième V. Donc, pour que ce soit plus simple, moi, je tenais le fil avec mon pouce. Voilà, comme ça évite que la boucle, elle se détache trop, parce que vous allez voir qu'au début, vous avez du mal à tenir vraiment avec l'index. C'est vraiment avec l'entraînement. Donc, je tiens avec mon pouce. Vous avez le V et on va venir entre les deux mailles. Donc, voilà. Pareil, tu viens prendre ta laine, tu passes dans le V et ensuite, tu as 2 boucles. Une fois que tu as ces 2 boucles, tu viens reprendre le fil par derrière et hop, on passe dans les 2 boucles. Je recommence. Je mets mon pouce sur la boucle. Je viens passer entre les 2 fils. J'attrape ma laine, je la passe dans le V. Et là, j'ai 2 boucles. Je reprends ma laine. Et là, je la fais passer dans les 2 boucles. Et donc là, nous avons la maille serrée. Donc là, on s'entraîne à faire tout le long. Si c'est trop rapide pour toi, n'hésite pas à mettre la vidéo au ralenti. Une fois que tu as fini, tu as donc ceci. Tu peux t'entraîner encore à faire des allers-retours afin que tes mailles elles soient vraiment toutes de la même taille. Donc je te conseille vraiment de t'entraîner pas mal pour que tu puisses avoir la même taille de maille à chaque fois. Alors si tu veux continuer et aller dans l'autre sens, tu vas faire une maille en l'air. Tu tournes ton travail. Et là, tu reviens toujours dans la deuxième. Tu laisses toujours une boucle entre toi et ton recommencement. Alors là, on avait fait les mailles serrées dans la chaînette, mais on va continuer dans les autres mailles serrées. Donc cette fois-ci, quand tu passes ton crochet, là, c'est pas, regarde, c'est pas dans le V. En fait, tu as le V et tu passes pas entre les deux. Tu vois? Tu prends vraiment le V en entier. Et tu fais ta maille serrée. Tu vois, je recommence pour que tu comprennes. Donc, tu as ta maille serrée, enfin, tu as ta chaînette comme ça. Et là, tu passes vraiment dans les deux. Tu vois, ton V, si tu écartes, tu as 2 fils. Donc maintenant, on va faire l'augmentation. L'augmentation, c'est 2 fois dans une même maille. C'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, on passe, encore une fois, on a 2 fils, d'accord ? Et là, je viens faire une maille serrée. Et je reviens là où je viens de le faire. Et je fais une autre maille serrée. Et ça fait qu'en fait, on a les 2 mailles qui sont dans la même maille. Et donc, c'est une augmentation. Pour faire une diminution, tu vas venir prendre 2 mailles en une. Pour faire quoi? Je te montre. Donc, tu vas venir faire comme si tu allais faire une maille serrée. Tu viens prendre ton fil, tu as ta première boucle. Et tu t'arrêtes là. Tu vois, normalement, tu reprends le fil et tu passes, tu t'arrêtes là. Tu viens prendre la deuxième maille et tu ressors et là, tu as 3 boucles, d'accord? Une fois que tu as les 3 boucles, tu prends ton fil et tu passes dans les 3 boucles. Et donc là, tu as une diminution. Et donc là, il faut s'entraîner un maximum. Donc, tu reviens sur tes pas. Tu fais plein de mailles serrées, tu t'entraînes, t'en fais plein. Voilà, que toutes tes mailles soient à peu près de la même taille. Parce que tu verras qu'au début, c'est pas ça. Je te conseille de t'entraîner un maximum afin que tes mailles soient régulières. Ce sera vraiment important par la suite pour que tes peluches visuellement soient jolies. Donc n'hésite pas à t'entraîner
et encore t'entraîner, et encore t'entraîner, avant de passer au prochain point. Voilà, j'espère que mes explications sont assez claires. Bon, c'est la première vidéo, j'essaierai de faire mieux par la suite. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas ça t'a aidé pour apprendre ces premières mailles. Dans la prochaine vidéo tuto, je pense que je vous apprendrai à réaliser une petite balle, puisque ça vous aidera beaucoup dans la réalisation des peluches, de savoir faire voilà, une forme de tête. Voilà, je pense que c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer et pour pouvoir voir les prochains tutos. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Salut les poulpichards!